sommes de retour dans cette édition du live du 22 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bernard, on va commencer vos Market Movers avec Nvidia. Nvidia qui a publié hier ses résultats pour le T3, résultats supérieurs aux attentes. Également, le groupe nous a fait part de ses guidance qui restent positifs, supérieurs également aux attentes du marché, impactés négativement par la géopolitique et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, puisque le marché asiatique devrait en être perturbé. Le marché adressé par le groupe, le marché asiatique adressé par le groupe. Du coup, par la force des choses, les investisseurs ont réagi comment à cette nouvelle et est-ce que ça peut remettre en cause la tendance de fond, selon vous? Oui, alors écoutez, on a eu quand même effectivement des résultats qui sont tombés, qui sont vraiment même au-dessus des attentes qui étaient vraiment déjà très très hautes. Après, on va être bien d'accord, c'est quand même une valeur qui cotait il y a 12 mois autour de 120, qui désormais touche, frôle les 500, dont près de x5 en un peu plus de 12 mois, plus que spectaculaire. Des PE qui commencent à être là aussi stratosphériques, des valorisations qui là aussi le sont, mais attention, qui à ce stade sont effectivement justifiées par le fait qu'on est dans la plus belle entreprise de croissance qui existe en ce moment, et dans la thématique qui est vraiment la thématique qui attise tous les regards, donc qui attire évidemment l'argent, les fonds, les investisseurs. Bon, ceci étant dit, on a eu petit bémol sur la Chine qui a vraiment effectivement fait douter les investisseurs. Toujours la même chose, hein. Lorsqu'une entreprise est chèrement valorisée, il n'y a pas de problème si elle nous annonce un ciel bleu, si elle nous annonce qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. Si elle commence à nous annoncer que peut-être elle va commencer à avoir, vous voyez, on va être très prudent, mais peut-être qu'elle va commencer à avoir des nuages, ben là c'est logique et normal que l'on commence à s'interroger sur sa valorisation très forte. Alors sur le plan technique, la valeur, on en avait parlé ici même, avait déclenché un petit signal à l'achat autour des 400, qui était un niveau support que l'on voit très bien sur le graphique et qui avait servi d'appui pour les acheteurs. Niveau qui avait été ensuite revalidé ou validé en accélération avec la cassure des 450 qui était en fait le milieu de ce range. Et là, on est sur une valeur qui est venue chercher, tutoyer sa zone haute qui avait été touchée en fait au mois d'août. Et donc, c'est une résistance. Donc, potentiellement, on est sur une valeur qui est chèrement valorisée. On est sur une valeur où peut-être on va commencer à avoir quelques doutes après, on va dire, 13 mois où les investisseurs ne voulaient voir que tout ce qui allait dans le même sens. Et donc, la probabilité, si on ne franchissait pas sur la journée, attention, il faudra bien voir la réaction des opérateurs à l'ouverture cet après-midi. On voit que cette nuit, ça a été plutôt baissier, mais après une première mauvaise réaction, les acheteurs se sont remis, les acheteurs ont repris la main sur la valeur et à l'heure actuelle, elle est en légère baisse. Donc, on verra. Donc vraiment, le niveau des 500 est à surveiller. S'il tient, il faut considérer que la valeur est en train de s'installer, peut-être pour plusieurs semaines, dans un trading range. Je vous en parle ici même souvent, hein. C'est une zone de latéralisation qui pourrait être située entre le niveau des 500 en tant que résistance et le niveau des 400, 390 $ dans les prochaines semaines. Donc voilà. La cassure de cette zone des 500 et le maintien au moins 2 ou 3 journées au-dessus des 500 $ validerait par contre le fait que les acheteurs ne sont pas rassasiés et sont prêts à envoyer la valeur plus haut, plus cher. Donc vraiment, c'est un niveau clé, c'est une période clé, donc c'est vraiment à surveiller et en fonction de ce qui va se jouer aujourd'hui et en début de semaine prochaine,
on pourra décider s'il faut acheter ou s'il faut se porter à la vente sur le titre.